Bonjour à tous, je m'appelle Anna, je suis cofondatrice de la société Kératine Europe. Aujourd'hui, nous avons en revue 3 Botox de la marque Low Potion. Ce sont Low Potion, Tox Brunette, Blonde et Collagène. Et aujourd'hui, ma tâche est de vous parler de chacun d'eux, pour quel type de cheveux ils conviennent et quels sont également leurs avantages et les différences entre ces Botox. Par exemple, les Botox concentrés et les Botox au collagène. Commençons par vous présenter le Botox concentré. C'est Low Potion, Tox, Brunette et Blonde. Je veux tout de suite dire qu'il n'y a pratiquement aucune différence entre eux, sauf que le violet a un pigment qui neutralise le jaunissement chez les blondes. Donc, si vous avez des clients avec des cheveux décolorés et qu'ils ont besoin d'une teinte plus froide, prenez Low Potion Tox Blonde. D'ailleurs, ce Botox a un très bel effet sur les cheveux noirs foncés, car il donne un éclat vraiment magnifique, mais en fait, il peut être utilisé sur n'importe quelle autre teinte. Low Potion Tox Brunette peut également être utilisé sur des cheveux blonds. C'est un botox blanc sans pigment. Ce sont des botox concentrés, suffisamment nutritifs pour être utilisés sur des cheveux décolorés, colorés, naturels. Et même si je n'aime pas appliquer le mot universel à ces compositions, ce botox peut être considéré comme tel. Il est très souvent choisi par les débutants dans leur travail, les professionnels qui viennent juste de se former, et ils entrent, pour ainsi dire, dans cette profession. Donc, vous pouvez choisir ce Botox comme votre premier Botox pour travailler avec des clients. Il élimine bien les frisottis et la porosité. Il lisse les ondulations légères à moyennes. Il convient aussi bien aux cheveux slaves qu'aux cheveux épais. Ce Botox donne un bel éclat aux cheveux, à un film moyen, et en principe, nous ne nous attarderons pas longtemps dessus. C'est notre produit qui est confortable à utiliser. Il s'applique très bien. Vous devez absolument l'essayer. Passons au Botox au collagène. C'est précisément pour cela que nous avons en fait beaucoup de questions sur le Botox et que de nombreux professionnels se demandent pour quel type de cheveux il est adapté. Commençons par le fait qu'il s'agit de nanobotox. C'est un botox organique, appelez-le comme vous voulez. C'est un acide. C'est une composition acide à base d'acide lactique, et la différence entre eux est en fait évidente. C'est une composition acide. C'est un botox classique et en fait, ils conviennent à différents types de cheveux. Si celui-ci peut être acheté et utilisé sur tous les types de cheveux, le botox au collagène convient davantage aux cheveux de bonne qualité. Cela ne signifie pas qu'il est mauvais. Ce botox, cela signifie qu'il convient à un certain type de cheveux, c'est-à-dire qu'il a des objectifs complètement différents. Il a été développé pour lisser la structure, et ce botox d'ailleurs est plus fort que ses homologues, pour éliminer les frisottis, la porosité, et donner cet effet de nanobrillance aux cheveux, oui, comme après une nanoplastie. C'est donc un botox très génial, et si vous travaillez avec lui, vous aimerez beaucoup le résultat et il fera partie de votre assortiment de manière permanente. Quels sont les autres avantages de cette composition? C'est qu'elle n'a pas en fait de fumée ni d'odeur toxique forte. D'ailleurs, Locution, Tox Brunette et Blonde, ils sont aussi assez confortables, mais il y a quand même une odeur, et ces compositions ont également deux protocoles complètement différents. Avec ces compositions, vous travaillez selon le protocole de kératine, c'est-à-dire que vous les appliquez sur les cheveux, vous laissez agir, vous séchez les cheveux, puis vous évaporez la composition des cheveux. Ce botox fonctionne selon le protocole de nanoplastie, c'est-à-dire que vous l'appliquez sur les cheveux, laissez agir. Rincez, séchez les cheveux et seulement après cela, vous lissez les cheveux avec un fer. De plus, la température doit être plus élevée que celle du botox concentré, car c'est tout de même un acide. C'est-à-dire entre 220 et 230 degrés, il ne fonctionne pas à des températures plus basses. Et aussi, en fait, ce botox n'est pas très adapté aux poils incolores. Nous rappelons que la tâche n'est pas de nourrir ce botox. Donc, si vous souhaitez utiliser ces botox dans votre travail, mais que vous les appliquerez sur des cheveux décolorés, nous recommandons de procéder à une étape préparatoire avec des sous-couches
afin de nourrir la structure des cheveux en cas de carence et ensuite seulement d'utiliser ce Botox. Cela réduira la traumatisation, créera une protection thermique supplémentaire, car je rappelle que le Botox nécessite des températures élevées et là où il y a du blond, des températures élevées ne sont pas très bénéfiques pour les cheveux. J'espère donc avoir partagé tout ce que je sais sur ces Botox. Si j'ai oublié quelque chose, écrivez dans les commentaires, je vous répondrai certainement à votre question. Et si vous avez globalement aimé la revue, je vous demande de laisser un commentaire, de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne pour me motiver à réaliser de plus en plus de vidéos pour vous